Bien sûr, la Torah, c'est très important, je suis pour. Je suis pour la Torah. Je suis favorable à l'accomplissement des mitzvot et tout le reste. Non, le problème, non, ce que je veux dire, c'est quelque chose de très important. C'est que la dimension individuelle et religieuse en Eretz Israël tire sa source dans le collectif. Par exemple, vous avez des prophètes. Vous savez que dans le Tanakh, il y a des livres de prophètes. Par exemple, le prophète Isaïe. En hébreu, ça se dit comment? Yeshayahu. Comment est-ce que le livre de Yeshayahu commence? Chazon Yeshayahu ben Amoz, vision d'Isaïe, fils d'Amoz. Asher Chaza, qu'il a vu. Al Yehuda Yerushalayim, concernant Yehuda et Jérusalem. Bimé, au temps de Oziyahu, Yotam, Achaz, Yechizkiyahu, c'est-à-dire en français, Uziyahu, Yotam, Achaz et Chizkiyahu, Malché Yehuda, roi de Juda. Voyons un peu le titre du prophète. On nous dit, le prophète Yeshayahu, c'est celui qui a vécu au temps de tel et tel roi. Si celui qui est important, c'est le prophète et pas le roi, on devrait dire, le roi un tel a régné au temps de Yeshayahu. On voit que la dimension prophétique de Yeshayahu est directement liée à l'état de la royauté de son temps. Selon le roi, sera la prophétie. D'accord? D'ailleurs, il y a une règle dans la halakha, quand un roi et un prophète se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Qui se prosterne devant qui? Le prophète devant le roi, pas le roi devant le prophète. D'accord? Bon. Ça c'est vrai. Mais en tout cas, je parle ici de savoir qui doit se prosterner à qui. Le prophète se prosterne devant le roi ne se prosterne pas devant le prophète. Mais ça, ce sont des sujets pour lesquels nous aurons encore beaucoup d'occasions de revenir. Oui. Pourquoi est-ce que dans les yeshivot en Israël, on n'étudie pas en priorité le Talmud de Yerushalmi? Pourquoi est-ce qu'on n'étudie pas en priorité le Yerushalmi? Oui. C'est la question que tu veux. On devrait étudier que le Yerushalmi. D'accord, oui. D'accord. Est-ce que je peux éventuellement donner mon opinion, qui serait quand même une réponse à la question? D'accord. Bon. La réponse est très simple. C'est que l'étude passe par une tradition d'étude, par le Beth Midrash. La tradition du Talmud de Jérusalem a été coupée. Elle a été coupée par les croisés. Lorsque les croisés ont conquis Eretz Israël, ils ont exterminé toute la population juive de l'endroit. En particulier, un Belge du nom de Godefroy de Bouillon a fait ce travail. Quand il a massacré en un jour toute la population juive de Jérusalem, qu'il a introduite dans une tour qu'il a incendiée. Et c'est comme ça que la tradition de l'étude de Yerushalmi, la tradition vivante, a été interrompue. Ça ne veut pas dire que le texte ne nous est pas connu, mais le Beth Midrash dans lequel c'était étudié comme texte central a disparu. Tandis que la tradition du Talmud de Babel n'a pas été interrompue, ce qui fait que pour connaître l'étude, il faut passer tout d'abord par la tradition vivante, et après compléter par le texte. D'accord ? Oui, il y a toute une étude. Aujourd'hui, en Eretz Israël, il y a un regain d'études du Yerushalmi, très profond d'ailleurs. Il y a des livres très importants qui sont rédigés là-dessus de nos jours.